Pom pom pom, pom pom pom, pom pom pom, pom 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 pom, pom pom, pom pom pom, pom. Pom 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 pom, pom 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 pom. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Bonjour, donc c'est pas français. Voilà, House of the Dragon, épisode 7. Qu'est-ce que j'allais dire? À chaud là, hein, donc bon, bah, c'est magnifique à chaque fois, hein. Je parle évidemment de la direction artistique. Voilà, là, c'est sublime les plans, tout. En particulier, il y a un plan qui m'a marqué à travers un grillage du château, avec changement de focus et tout, comme ça. Bon, voilà, c'est du grand art, quoi. C'est quelque chose qu'on a envie de voir. C'est voilà, des gens qui savent tenir une caméra et dont les mouvements de caméra, dont les plans et tout servent à raconter l'histoire. C'est une grammaire cinématographique, quoi. C'est une écriture de filmer, hein. Il ne suffit pas de balancer des textes et d'avoir des expressions pour raconter une histoire. Il y a aussi toute une grammaire. Euh, donc voilà, donc ici évidemment c'est extrêmement bien maîtrisé. Bon, les acteurs sont magnifiques, les actrices franchement on a changé d'actrice pour Alicent et pour Rhaenyra, mais franchement ça se voit pas, on a l'impression que c'est les mêmes. Bref, c'est vraiment très très bien fait. Voilà, on est unité de lieu, unité de temps quasiment, hein, puisque tout se passe sur une soirée. Euh, c'est les funérailles donc de Lyanna, quelque chose comme ça, Léandra, la femme de Daemon. Euh, Full spoil, hein, évidemment. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah voilà, en fait, ça fait plaisir aussi de voir un scénario qui n'est pas manichéen, c'est-à-dire où il n'y a pas de bon et de mauvais, où on peut difficilement choisir un camp euh, qui pourrait être Team Alicent et Team Rhaenyra. C'est impossible, je veux dire. Euh, D'un côté, vous avez une fausse droiture, parce qu'elle a fait des sacrifices et donc elle veut, elle veut que ses sacrifices, donc je parle d'Alicent là, elle veut que ses sacrifices aient un objectif et une raison d'être. Elle n'a pas fait ses sacrifices pour rien. Elle n'a pas sacrifié son bonheur, voilà, pour rien. Donc il faut qu'elle se donne une raison supérieure, hein, donc la descendance, le royaume, Dieu peut-être, hein, la justice en tout cas. Il ne parle pas de Dieu, mais c'est la justice. Euh, avec un Cole qui était super sympathique, qui est là maintenant est devenu hyper antipathique. Je veux dire, on voit. Mais en même temps, on sent quand même voilà, lui, il garde son droit de réserve, puisqu'à un moment donné, quand elle lui dit vous m'avez vous m'avez fait, quand il faut crever l'œil d'un enfant, là, vous m'avez juré fidélité, ou je ne sais quoi, et lui, il lui répond j'ai juré de vous protéger, mais sous-entendu, mais pas d'aller arracher l'œil d'un enfant, quoi. Donc il garde quand même sa droiture quelque part, ce qui m'a relativement plu, parce que c'était un personnage que j'aimais bien. J'étais un peu déçu par la tournure qu'il avait pris, mais bon, en même temps elle est logique, hein. On est déçu par d'autres tournures d'histoire là-dedans. Euh, et donc voilà, donc Alicent c'est ça quoi. Alors la droiture, le sacrifice et tout, pourquoi? Pour avoir des fils dégénérés ou quasiment quoi. Ça fait mal, quoi. Donc voilà, donc je parlais quand je raconte Star Wars, je dis le sang, j'aime pas trop quand il y a l'histoire du sang des midi-chloriens qui donnent la force. Bah ici, j'ai plutôt tendance, parce que je me mets dans un monde médiéval, parce que je m'attache aux personnages de lignée royale, je me dis, tiens, ce serait quand même bien qu'il y ait la descendance du sang. Je me rends compte que je suis en fait très... euh, ouais, c'est ça, quoi, avoir des enfants de son propre sang, quoi. Et, mais en fin de compte, quand on voit ce que ça donne, c'est pas top. C'est pas top du tout.
De l'autre côté, vous avez Rhaenyra, hein, Team Rhaenyra, qui représente la modernité, qui représente la liberté, qui représente, voilà. On aurait plutôt tendance, dans un monde moderne, à vouloir tenir avec Rhaenyra. Euh, D'autant que voilà, ces enfants ont l'air d'être, malgré qu'ils soient des bâtards, ils ont l'air d'être beaucoup plus sympathiques. Hein. La scène où le garçon va pour réconforter la fille qui vient de perdre sa maman, donc là c'est très mignon. J'aime beaucoup ce que Corlys Valérion, donc le père, enfin le grand-père, on va dire pour finir, euh, qui, qui dit l'histoire retient les noms, pas le sang. Je trouve que c'est pas mal. Ça m'a fait moi-même réfléchir. Donc sur tout ce qui est l'adoption, des choses comme ça, c'est vraiment intéressant. Personnage que j'aime beaucoup. Euh, et puis donc on se dit voilà, oui oui, c'est elle qui a raison et tout et tout. Et puis bah, à la fin, de nouveau retournement de situation. Non, on peut pas tenir avec Rhaenyra non plus. Alors évidemment, spoil hein, de nouveau. Est-ce que la fin était voulue ou pas? Est-ce qu'il s'attendait à ce que, puisqu'il y a, il y a, il y a un coup monté, elle doit tuer son mari, Leandro, je ne sais plus très bien, euh, elle doit le tuer, enfin, elle, pas elle, mais ils engagent quelqu'un pour le tuer parce qu'elle veut épouser son oncle, Daemon, ben, on voit sur la fin qu'il n'est pas mort. Ils ont brûlé le pauvre, le pauvre serviteur pour faire croire à sa mort, et puis bah, il peut partir vivre ses aventures, je sais pas quoi. Bref, on va voir ce que ça va donner après, s'il va revenir, si vraiment il va faire le mort, je sais pas. Bref, il a intérêt à pas revenir, je pense, parce que voilà. Mais est-ce que c'était prévu par Daemon et Rhaenyra, ou est-ce que c'est un dernier tour voilà, parce qu'au départ, il n'a pas voulu le tuer. Je ne sais pas très bien, parce qu'il me semble qu'en fait, ils étaient ensemble, les deux. Là, enfin bref, donc je ne sais pas très bien. Est-ce que c'est une initiative personnelle ou est-ce que c'était prévu par Rhaenyra et Daemon? Je ne sais pas du tout. Donc, en tout cas, voilà. Non, on ne peut pas tenir avec Rhaenyra, sauf si c'était un coup, sauf si c'était prévu. Enfin bref, on va voir, on verra. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça aussi? Ah oui, oui, alors je sais que personne, sûrement beaucoup de gens vont être choqués depuis le début, hein, avec son oncle et tout, mais, au Moyen-Âge, on se remet au Moyen-Âge, peut-être pas si loin que ça d'ailleurs, hein, peut-être simplement 100 ou 200 ans en arrière par rapport à notre époque. Moi, je sais que dans beaucoup de cultures, ça se fait encore, même encore maintenant, d'épouser un cousin germain même, hein, donc les enfants du frère de votre père ou de la sœur de votre père, bref, ça se fait encore dans beaucoup de cultures, sans que ça semble choquer. Ici, c'est un oncle. Alors oui, peut-être la différence d'âge pouvait choquer avant. Maintenant, je ne suis pas persuadé que ce soit aussi choquant que ça. Peut-être que c'est moi qui me trompe, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je vois pas. Évidemment, je me vois. Évidemment, dans le monde moderne actuellement, je ne me verrais pas épouser ma nièce. Voilà, pas du tout. Mais je me remets à l'époque médiévale où les alliances de sang étaient importantes et tout. Voilà, je pense que c'était un degré de mariage autorisé, j'ai l'impression. Bref. Donc voilà, toujours revenir à ce Moyen Âge, hein, parce que là on est là, quand on voit comment ils soignent les blessures, enfin, notamment à la fin, alors que l'œil, bah, l'œil c'est horrible, on voit, mais simplement la cicatrice sur le bras de Rhaenyra, quand il la soigne, voilà quoi. Soyez contents de notre médecine, soyez contents de l'évolution qu'on a eue, euh, parce que voilà, c'était pas rigolo quoi. Hein. Et en même temps, maintenant, on s'écorche le genou et on pleure, quoi. Voilà. Donc, moi, souvent, hein, quand j'ai mal ou quand j'ai dur, quand au travail, parfois, je suis là, je dois aller travailler alors que je suis enseignant, quoi. Franchement, je repense au Moyen-Âge, quoi. Je me dis, purée, quoi. Sans doute que mes ancêtres, moi, je suis pas de lignée royale ou quoi que ce soit, hein, donc sans doute que mes ancêtres, c'était dans les champs qui travaillaient.
Bon, bam, quoi. Même s'ils étaient commerçants, hein, je veux dire, pas très loin de moi, justement, j'ai un oncle à Paris qui faisait les marchés, à Rungis, qui était boucher. Euh, Purée, quoi. 3 heures du matin, on se levait, 5 heures du matin, ils faisaient les marchés, à 7 heures, ça devait être prêt. Enfin bon, voilà, c'est un travail de malade, hein, tous ceux qui font. Donc voilà, ça existe encore maintenant, mais quand même, je pense qu'avec les voitures, avec les transports, c'est plus. C'est quand même plus confortable que ça ne l'était à l'époque, quoi. Donc voilà, souvent je repense à cette époque. Je dis, bon, si on était au Moyen-Âge, franchement, voilà, on ne peut pas trop se plaindre, quoi. Faut quand même essayer d'être fort, quoi. Un peu plus fort que ça. Et là, bon, purée, quoi. Voilà, c'est des gens très forts. Mais bon, voilà. J'ai adoré. Il y a une scène à un moment donné, un plan où on voit vraiment les deux familles, enfin la famille qui se sépare en deux, et on voit vraiment les deux camps, quoi. J'ai trouvé que c'était vraiment, de nouveau, d'un point de vue cinématographique, bam, voilà, une image qui montre la scission, et on voit le roi au loin qui lui s'en va parce qu'il disparaît, en fait, le roi, hein. Clairement, il est quasiment mort, hein. Euh, Si pas mort physiquement, mort moralement, quoi, je veux dire. J'ai adoré aussi la remarque avec le frère. Oh, idiot, tu as perdu ta femme, les dieux ne sont pas tendres, et ils n'ont pas été tendres avec toi non plus. Je trouve que voilà, il y avait cette. Ils se détestent pas, en fait, hein, Daemon et Viserys. Ils se détestent pas, hein, ils s'apprécient même, je pense. Enfin voilà, c'est son grand frère, ils ont dû jouer ensemble, ils ont dû. euh, voilà. Non, je trouve que encore un très 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 bon épisode. J'espère que la suite, voilà, il va y avoir un clash, hein, il va y avoir un clash. Mais bon, il y a un dragon en plus du côté d'Alicent. Je sais pas combien de dragons il y a du côté de Rhaenyra et Daemon. Mais bon, maintenant qu'ils sont ensemble, ça va aussi, ça va faire un poids, quoi, hein. Ça va faire un poids. Bon, il y a toujours l'autre traître là sur le bateau là qui a tué son père et son frère. Qu'est-ce que ça va devenir là de ce côté-là aussi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Voilà. Pas une grande vidéo du coup, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Soit quand c'est nul, il n'y a rien à dire, soit quand c'est magnifique, il n'y a rien à dire non plus. Regardez-la. Euh, apprécier le jeu d'acteur. Oui, voilà, je parle du jeu d'acteur. Voilà, j'ai eu l'occasion de voir Matt Smith à 2 mètres de moi à la Medinazia. Voilà, euh, acteur extraordinaire, hein. Je ne connais pas la personne en tant que telle. Il faut jamais vénérer des personnes, mais en tant qu'acteur, voilà, il est extraordinaire. Ici encore, dans cet épisode-ci, son jeu d'acteur, il y a une scène à un moment pendant les funérailles où, où on sent qu'il est à la fois triste et à la fois il est amusé. Alors, il est amusé à cause de l'histoire du sang, de la pureté du sang des Valérions, alors qu'il sait très bien que les enfants de sa nièce sont des bâtards. Et donc il a un sourire, mais cette espèce de petit rire comme ça, malaisant, enfin voilà. Et puis après, on le voit, il y a une image où vraiment comment expliquer, il a un sourire, mais dans ses yeux, il a une tristesse incroyable. Et bon, voilà, il faut être vraiment un très très bon acteur pour arriver à faire cette espèce de. Voilà, il y a comme de la nostalgie, il y a comme. Je sais pas, enfin, voilà, il est vraiment bien. C'est arriver à trouver ce mix d'émotions, voilà. J'avais vu ça dans Captain America où donc, le Captain America arrivait à faire cette espèce de mix quand il rencontre l'amour de sa vie, mais qu'elle est âgée, qu'elle va sans doute décéder. Enfin, il y avait ce côté vraiment, ce petit sourire et triste en même temps. C'est extraordinaire. Voilà, apprécier les plans, voilà, la scène avec le dragon. Alors, à un moment donné, on est là, on est content. Moi, j'étais content pour le petit, pour le second. Ouais, ça, c'est le second fils d'Alicent. Puisque la première c'est une fille si mes souvenirs sont bons, le deuxième là c'est le détraqué avec ses longs cheveux là, complètement débile, et le troisième j'étais là, quand on s'était moqué de lui et tout, voilà, et là il a son dragon, j'étais un peu content, j'avais pas vraiment capté qu'il avait volé le dragon au Valérion, et puis bah, il a son dragon, ça y est quoi, il est devenu
un pourri, quoi. Donc, donc du coup, je le déteste aussi. Alors qu'au début, voilà, j'avais plutôt pitié de lui. Là, franchement, non, il est affreux, quoi. Je veux dire, voilà, c'est comme quoi. Alors, quoi d'autre? Par contre, effectivement, les enfants de Rhaenyra, ils sont plutôt sympathiques. Et s'il pouvait y avoir, vu qu'ils ont l'air d'être assez acceptés par Corlys, le grand-père, s'il pouvait avoir un mariage, alors pas tout de suite parce qu'ils sont petits, hein, mais plus tard, un mariage entre eux et les filles. Ah oui, non, parce que maintenant, c'est des frères et sœurs. Par alliance, mais c'est des frères et sœurs. Ça m'a posé un gros problème. C'est dommage parce que là, ça aurait fait un beau mariage. Je veux dire, enfin, voilà, effectivement, on aurait eu des Targaryens et des Valérians ensemble, mais ils vont être frères et sœurs. Enfin, ils ne sont pas frères et sœurs de sang, de nouveau. Est-ce que les bien-pensants de Facebook vont pas faire ah, non, mais c'est pas possible, ils sont frères et sœurs, hein. Ils ne sont pas vraiment frères et sœurs, hein, puisqu'il y a une mère et un père différents. C'est juste par mariage qu'ils sont devenus frères et sœurs. Donc voilà. Donc voilà. Donc, très intéressant. Qu'est-ce qui va se passer? Et ça, ce serait un mariage intéressant quand même, hein, après. Ça rendrait, enfin voilà, ça ferait plaisir parce que j'adore les filles Valérian. Je les trouve, enfin, on ne connaît pas encore bien leur caractère, mais les garçons Targaryens, donc de Rhaenyra, bah, ils m'ont l'air plutôt sympas, quoi. Ils ont défendu leur honneur, ils ont défendu les filles Valérian. Voilà. Honnêtement, voilà, ça serait le meilleur choix par après. Voilà. À vous dans les commentaires si vous voulez mettre des commentaires, voir si vous suivez la série aussi, voir ce que vous en pensez. Voilà. J'ai essayé de mettre un décor, vous avez vu, un peu à thème, quoi. Je vais essayer de faire ça maintenant, à partir de maintenant. Je vais essayer de changer un petit peu les décors pour que ça corresponde aux 3 types de séries que je suis, puisque je suis donc House of the Dragon, je suis Andor maintenant avec Star Wars, et puis je suis Hulk. Et j'espère qu'il y aura d'autres Marvel après, parce que franchement, She-Hulk, mais bon, voilà. On se voit sûrement pour She-Hulk la prochaine fois, et il y aura un autre décor. On va voir si je vais enfin dire du bien de la série. Je m'attends à dire, waouh, c'est génial. Voilà. Mais en tout cas, House of the Dragon, c'est super. On continue. Voilà, ciao, à bientôt.